Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 décembre pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune en Balance, on va aller voir l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez le sceau de la justice qui nous parle d'équité. Je pense que vous l'avez eu régulièrement en fait cette année 2024, ce sceau de la justice qui vous représente, on voit le symbole de la balance, une quête d'équilibre, une équité dans les relations aussi, pour vous cette semaine. Peut-être aussi des choses qui vont se régler en justice, des médiations, une communication sur ce qui est, équitable, juste, équilibré en fait, dans le relationnel, dans une transaction ou par rapport à vous-même. Alors, on a deux points énergétiques importants sur le week-end en fait, avec le solstice d'hiver, ici le samedi 21, avec le soleil qui entre en Capricorne, et le dernier quartier de lune en Balance. Alors je vais vous parler d'abord des énergies autour de ce solstice, c'est une période d'introspection, une période aussi de renaissance, d'ouverture au renouveau. On fait le bilan de l'année écoulée et on peut commencer à s'ouvrir aux intentions pour l'année 2025. On est aussi sur une énergie de calme, de silence avec cette nuit la plus longue de l'année qui permet le repos et la régénération. Alors quel est votre message? Ok, vous avez l'estragon qui nous parle justement de régénération. Alors c'est intéressant de voir que vous avez le signe du bélier. Alors qu'est-ce qui se passe en bélier sur cette semaine? Encore Chiron et le nœud nord en bélier à l'opposé de votre signe. C'est vraiment cet équilibre à trouver, je pense, entre le soi et les autres. Encore, ça se travaille au fur et à mesure. On va avoir une lune dans la semaine qui va entrer en aspect avec Lilith. Ça va être en pivot de semaine ici sur le jeudi 19. On va voir les cartes qui sortent ici, mais on a une lune au trigone, donc lune en lion, au trigone de Chiron, au sextile de Lilith qui est dans votre signe, la lune noire, la part cachée, les choses qu'on ne veut pas forcément voir. Ce potentiel aussi de libération des traumatismes relationnels et le besoin de justice dans les relations, le désir d'harmonie et aussi le besoin de réalisation personnelle. Chiron, c'est la guérison du soi aussi. Donc il y a quand même quelque chose à régénérer, manifestement autour de ce solstice d'hiver en particulier. Et puis on a aussi le nœud nord qui permet d'aller à l'écoute de la prise en compte de ses désirs. Alors, deuxième point, je vous ai dit, on a un carré lune-soleil qui forme le dernier quartier de lune, qui prépare, donc c'est le dernier cycle lunaire en fait qui se termine là pour l'année 2024, qui prépare à la nouvelle lune qui aura lieu le 30 décembre en Capricorne. Donc on va voir cette énergie de dernier quartier de lune en Balance justement dans votre signe, lune en Balance et soleil en Capricorne. Donc dans les tout premiers degrés, on est sur le premier degré, 34 minutes en fait du signe de la Balance pour la lune. On a peut-être de nouvelles perspectives en vue pour quelque chose de particulier, une situation, une relation vis-à-vis de soi-même aussi. Alors, très intéressant, on a les responsabilités, l'accusation quelque part. J'accepte ma responsabilité quant à mon bien-être. Je suis aux commandes, en fait. Alors ça, ce qu'elle veut dire, cette carte, c'est que personne, à part vous-même, n'est responsable de votre bien-être. Vous choisissez ou pas de laisser l'extérieur, les circonstances, les relations affecter votre bien-être. Et ça, c'est un choix que vous faites à partir peut-être d'un espace de blessure, d'un espace d'ego. Revenez à l'énergie d'amour, d'accord, énergie d'amour inconditionnel, revenir au centre, vers la lumière pour voir comment vous pouvez en fait voir le côté positif des choses, accepter d'être heureux, bien, de vous sentir bien, même quand il y a des relations, des situations qui vous empêchent d'être dans votre équilibre. Et en fait, il y a vraiment une reprise de son propre pouvoir, je pense, reconnexion à sa propre responsabilité. Vous êtes responsable de votre propre bonheur de la même façon que les autres sont responsables de leur propre bonheur. Personne n'a besoin de vous pour le rendre heureux. Vous n'avez pas besoin de contribuer au bonheur de l'autre, en fait. Alors, c'est un peu à nuancer, mais voyez, dans l'absolu, c'est ça. C'est que
Vous n'êtes pas responsable de la peine ou de la blessure de l'autre, et peut-être qu'on vous a accusé, peut-être qu'il y a eu des injustices qui ont été commises, et peut-être que vous aussi, vous avez ce ressentiment vis-à-vis d'une autre personne ou d'une situation de la vie qui est injuste, les situations qui sont injustes, les paroles qui blessent. Revenez à un espace de paix intérieure, à un essentiel constitué d'amour inconditionnel. Il y a quelque chose à faire renaître en cette fin d'année 2024 pour plus d'équilibre intérieur. On va voir les messages au quotidien, alors je passe assez rapidement sur le début de la semaine puisqu'on est déjà avancé. Sur cette semaine, lundi 16, vous aviez quoi? Très très bien, donc vous avez possiblement démarré la semaine sur de belles énergies avec le 6 de bâton et l'arbre ancré dans votre réussite, l'impératrice et le soleil, donc ça a pu démarrer très très bien au niveau énergétique, hein. Un retour à l'essentiel, à sa base, un équilibre en fait justement entre le soleil et l'impératrice, entre sa polarité féminine et sa polarité masculine, à la fois beaucoup d'intuition et une capacité à passer à l'action de façon convaincue. Sur le mercredi 18, alors sur le mercredi 18, j'ai la double énergie d'eau de la reine de coupe et la féminine, la femme. Donc là, il y a peut-être sur cette journée du mercredi, plus d'émotion, plus de sensibilité, un retour à soi, de la sérénité, le besoin d'exprimer ses sentiments aussi, de trouver une paix intérieure. En pivot de semaine, sur le jeudi 19. Alors, j'ai le 9 de bâton et l'homme. Alors, vous passez à l'action peut-être pour vous protéger. Donc, on a bien une harmonie ici, masculin-féminin. Ici, masculin-féminin aussi. Besoin de se protéger, d'agir aussi concrètement, quand même, vis-à-vis d'un homme, d'une polarité masculine, qui a pu vous faire du tort. Alors, ça ne veut pas dire, en fait, que l'autre... Comment dire, cette histoire d'accusation, de responsabilité, l'autre peut vous faire du tort réellement, alors volontairement ou involontairement, consciemment ou pas, en cherchant à vous nuire ou pas, mais il faut reconnaître en fait que chaque parcours est teinté de ses douleurs, de ses défis, de ses fantômes, et que les personnes qui vous heurtent sont des personnes heurtées elles-mêmes en fait, blessées. Il faut le reconnaître ça. Ça ne veut pas dire que vous les laissez faire. Et on voit bien que vous allez monter les barrières pour vous protéger, devenir active, pour protéger un espace d'équilibre intérieur, d'harmonie intérieure, pour pas vous faire enquiquiner en fait. Voilà. Ouais. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et donc effectivement, on a cette lune en lion, je vous en ai parlé en introduction, lune en lion au trigone de Chiron, au sextile de la lune noire. Donc c'est vraiment se prioriser, je pense. Sur le vendredi 20, elle est beaucoup sortie cette carte du 3 d'épée. Alors, on est vraiment sur le relationnel là. Il peut y avoir une déception, un sentiment de trahison du passé ou assez récent, peut-être que ça va se passer sur le vendredi, vous le sentez, un partenariat qui n'est pas ok, mais qui va constituer finalement une épreuve qui vous permet de remettre les choses essentielles au centre, en fait. Toujours dans une énergie de respect mutuel, d'amour inconditionnel pour l'autre. Donc c'est aussi l'idée que si l'autre a voulu vous trahir, si l'autre a voulu vous blesser, si l'autre a voulu partir, que ce soit sur un partenariat professionnel ou sur un engagement émotionnel, sentimental, c'est son cheminement. Chacun a son cheminement personnel. Les blocages, les douleurs, les épreuves sont là pour nous faire grandir. Vous avez à apprendre à vous donner de l'amour inconditionnellement. Et c'est déjà ce qui est là sur le début de la semaine. C'est une confirmation ici en fin de semaine. L'autre, le partenariat, ne vous appartient pas. Le fait de vouloir posséder l'autre, c'est un peu une émanation de l'ego, une énergie de l'ego qui va sécuriser un petit peu ça. Ici, ce que je ressens aussi, c'est que ce partenariat peut vous aider à avancer sur une douleur du passé. D'accord ? Un engagement qui vous aide à avancer sur une déception du passé et qui vous aide à créer un nouvel espace en imagination, peut-être par rapport à des projets créatifs, mais aussi pour dépasser la douleur, pour avancer sur ce cheminement, pour aller vers votre équilibre. Sur le samedi 21, alors on a la lune avec la lettre. Donc sur ce solstice là, ce qui vient, c'est des communications. Alors peut-être des communications cachées, des communications qui vous questionnent profondément, des révélations, un secret qui peut être révélé, qu'on peut vous confier. Il y a un point de passage aussi dans cette longue nuit, c'est peut-être un temps pour vous pour écrire, pour travailler sur ce que vous avez à exprimer, à libérer aussi.
Et sur le dimanche 22, ouais, As de coupe et la faux. Vous voyez, donc on revient quand même sur cet essentiel, l'As de coupe, remplir sa propre coupe, se donner de l'amour inconditionnel. Et ça arrive ici sur le dimanche avec cette fin de cycle, on termine quelque chose, on va regarder finalement avec beaucoup d'amour pour soi-même, hein, l'idée de, c'est pas de la faute de l'autre. Si je réagis comme ça, c'est que ça vient révéler quelque chose en moi. Donc je suis libre de poser mes limites, d'agir pour ne plus être déstabilisée par cette situation, refuser certaines actions, parce qu'il y a aussi des fois des actions qui sont, on me dit, qui sont malines, vous voyez, donc des actions tordues, des actions qui sont injustes, qui ne sont pas équitables, équilibrées. On me parle de fraude, on me parle de contact physique non consenti, j'ai des choses comme ça qui viennent. Donc là, c'est pas l'autre qui, voilà, c'est pas à vous de voir, il y a bien un geste quand même, vous voyez, mais en posant les limites, vous revenez à votre essence. Donc vous vous redonnez de l'amour en vous respectant, votre corps, votre âme, en posant les limites. Donc clôture, fin de cycle, on récolte ce qu'il y a de beau à récolter et on laisse partir le reste. C'est ça que je ressens aussi avec cette fin de cycle lunaire. Alors, on a deux messages qui viennent d'Ad Infinitum. Premier message, alors ça peut être des mantras, vous le savez, qui peuvent vous accompagner sur cette fin de semaine, hein, des affirmations qui vont vous éclairer sur votre situation. Ok, on retombe sur le chakra racine. Oui, 2 fois le chakra racine. Très important de revenir à la base. Hein. Alors, on a en ce moment, c'est important ça, l'instant présent. Donc revenir à l'instant présent, l'ici et le maintenant. L'équilibre, c'est dans l'ici et le maintenant, c'est pas dans le passé, qui ne peut plus être défait, qui ne peut pas être réécrit. C'est pas dans l'avenir qui n'est pas encore écrit non plus. C'est dans l'instant présent que vous allez construire votre bonheur, votre bien-être, votre équilibre intérieur et votre vie à venir aussi quand même. Je suis en sécurité dans l'instant présent, libre de toute préoccupation inutile et je célèbre la sécurité et la stabilité présentes dans ma vie en ce moment. On me redonne quand même ce mot là, on me le fait voir en gros, sécurité. Il y a une question quand même avec la justice, peut-être pour certains, la police, hein, ça peut parler à certaines personnes. Qu'est-ce qui vous met en sécurité? Donc mettre les limites, les barrières pour vous sécuriser. C'est ça qui est important aussi de comprendre pour vous cette semaine, les balances. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.